y a d'autres qui sont là, qui aiment la prière, c'est vrai. Il faut la prière aussi, ils sont sûrs et tout cela. Ils peuvent prier, ils peuvent jeûner 21 jours, 40 jours. Mais tu peux faire cela sans que rien ne se passe. Parce que le Seigneur dit que sans la sanctification, nous ne verrons la gloire de Dieu. Si tu ne vis pas une vie de sanctification, rien ne se passera. Donc quand nous prions là, ce sont les frères que nous lançons à ces brigands qui sont là, à ces esprits mauvais dans le lieu céleste. Quand tu es sanctifié et que Dieu fait descendre tes bénédictions, alors c'est comme du feu. Ces brigands ne peuvent même pas prendre tes bénédictions. Il ne peut pas bloquer tes bénédictions. Parce que tu es sanctifié. Alléluia. C'est cela. Donc nous devons vraiment comprendre tout cela. Nous maintenir dans la sanctification. Donc là il dit à Daniel que c'est à cause de cela que je viens. Il dit au verset 20, il me dit, c'est pourquoi je suis venu vers toi maintenant. Je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Java viendra. Donc je suis venu te dire, tes prières sont montées vers l'Éternel. Je viens là et je vais maintenant combattre vraiment le diable. Alléluia. Donc les anges sont là. Les anges sont là. Ils combattent pour nous également. Alléluia. Alléluia. Nous allons également, comme je l'ai dit en titre, Dieu nous a donné une autorité. Alléluia. Il dit déjà dans Luc chapitre 10, verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Dieu nous a donné l'autorité. Alléluia. Nous voyons ici dans le livre de Josué, chapitre 10, à partir du verset 12. Josué après Moïse, Josué qui devait vraiment faire entrer le peuple hébreu à Canaan. Il devrait combattre vraiment beaucoup de peuples. Alléluia. Parce que la terre promise, elle n'était pas vierge, elle était habitée par des peuples. Donc il était en bataille, il devrait combattre vraiment des Amoréens. La Bible dit au verset 12 ici, alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du soleil, et le soleil à point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, quand l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Donc, une grande bataille. Et Josué, pour qu'il puisse vraiment tirer vengeance de ses ennemis, il a crié soleil, arrête-toi. Lune, en tout cas, suspend ta course. Il a donné l'ordre. Alléluia. Parce que le Seigneur il dit qu'à tes résolutions, reprendra le succès. Celui qui prend la résolution, c'est une autorité. Il prend des décrets. Donc Josué a prononcé des décrets. Il dit soleil, arrête-toi. Lune, arrête ta course. Et que ça s'est fait ainsi. Alléluia. Pendant tout un jour. La Bible dit qu'il n'y a pas eu un jour comme cela, ni avant ni après, où l'Éternel eut écouté la voix d'un homme. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Josué a parlé à l'Éternel. Quand nous lisons encore dans le psaume 8, verset 7, la Bible dit que l'homme, pourquoi tu le regardes avec soin? Tu lui as donné la domination des œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Donc Dieu nous a créé patron. Il nous a créé vraiment, il nous a donné l'autorité sur les œuvres de sa main. Alléluia. Le plus souvent nous flottons la tête, nous gémissons, nous murmurons, nous tournons en rond et tout cela. Mais Dieu nous a donné l'autorité. Josué est comme nous. À cause de sa parole-là, tout l'univers vraiment. Mais comment? Tout l'univers, est-ce que vous voyez? Tout ça c'est pour dire qu'en tant qu'humains, nous avons l'autorité de nous réapproprier vraiment nos pétitions. Alléluia. Tout ce que les sorciers nous ont volé.
Il était malade. Malade à la mort, alléluia. Donc Dieu a envoyé son prophète Esaïe, fils d'Amos, qui est venu lui dire que donc tes hommes dans ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. La Bible dit qu'Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchiel répondit d'abord dans l'âme. Alléluia. Alléluia. Dieu a envoyé son prophète Esaïe, il va lui dire qu'il donne des hommes dans sa maison, mais il va mourir. La Bible dit qu'Ézéchiel il tourna le visage contre le mur et il répand vraiment d'abord dans l'âme. Alléluia. Il dit, Seigneur éternel, qu'est-ce qui se passe? J'ai marché au-devant de toi avec fidélité, avec intégrité. Est-ce que vous voyez? Quand il a fait cette prière, la Bible dit qu'Esaïe, qui était sorti, qui n'était même pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée à cet homme, il dit, retourne et crie à Ézéchiel, fais chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu tes prières, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai. Toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai. Alléluia. Alléluia. Ce qui est important ici, c'est que quand tu vis dans la sanctification, c'est ce que je dis toujours dans les études bibliques, dans mes messages. Alléluia. C'est vrai que tu peux prier des heures, avoir sueur. Mais si tu ne vis pas dans la sanctification, c'est zéro. Donc Ézéchiel, là, il dit, mais Seigneur, j'ai marché au-devant de toi avec intégrité. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il a fait cette prière-là, la Bible dit qu'Ésaïe, qui a été le messager, il n'était pas encore au milieu de la cour. Et l'Éternel lui a dit que retourne, va voir mon serviteur. J'ai entendu ses prières, je le guérirai. Je augmenterai vraiment, je lui donnerai encore 15 années sur sa vie. Alléluia. C'est comme cela. Donc nous devons vraiment marcher dans la sanctification. Si on respecte les lois qui se rapportent à la circoncision, mais si vraiment tu ne respectes pas les lois de la circoncision, ta circoncision devient incirconcision. Dans d'autres termes, tu te dis chrétien. Mon sortir vraiment de l'église, si les actes que tu poses ne glorifient pas le Seigneur, c'est zéro. Tu n'es rien, c'est zéro. Alléluia. Donc voici, Dieu a parlé à Esaïe, il va dire à mon serviteur, il sera guéri. Est-ce que vous voyez? Et Ézéchiel de prendre la parole, il dit à Esaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je montrerai le troisième jour à la maison de l'Éternel? Et Esaïe dit, voici de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel a accompli la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Donc il pose la question. L'ombre avancera-t-il de 10 degrés ou bien reculera-t-il de 10 degrés? Et Ézéchiel répondit, il dit c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés. Parce que l'ombre a toujours avancé. Est-ce que vous voyez? La journée, l'homme a toujours avancé. Quand le soleil tourne, toujours. Donc ça ne surprend pas. Si l'homme avance de 10 degrés, ça ne surprend pas. Mais il faut que ça recule pour que je sache que je suis guéri. Là, je sais que vraiment, est-ce que vous voyez? Mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés, voilà. Alors Esaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré de charge où elle était descendue. Alléluia. Donc la Bible dit que ce jour-là, l'Éternel, sur la parole du prophète là, il a fait reculer vraiment le ciel à reculer de 10 degrés. Alléluia. À cause de la parole d'un homme, tout l'univers a été basculé. Est-ce que vous voyez? Tout l'univers a été basculé. Et je dis ces choses-là pour prouver que la Bible est vraie. La Bible est la parole de Dieu. Parce que ces grands intellectuels là, qui se basent sur vraiment leur intellectualisme, on leur a vraiment
C'est encore d'autres mois en 30 jours, d'autres en 31 jours. Il y en a qui s'essayent tous là. D'autres 28 jours, d'autres 29 jours. Ils ont fait de petits calculs propres pour se tirer d'affaires. Parce que ça ne tombe pas juste. Donc ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore ceux qui ont lu la Bible, leur ont dit que voici ce qui s'est passé. Josué, il a fait arrêter le soleil, la lune, un jour. Ézéchiel encore, Esaïe a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a fait reculer vraiment le soleil de 10 degrés. Et quand ces grands intellectuels, ils ont lu tout ceci, il y a beaucoup qui ont vraiment accepté le Seigneur. Ils ont laissé leur intelligence. Ils sont devenus chrétiens, d'autres sont devenus pasteurs. Parce que la Bible, vraiment, nous renseigne tout. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est vraie. Et à travers tout ceci, vous comprenez ici en tant que chrétien que Dieu nous a donné l'autorité. Parce que Josué et Esaïe, c'était des hommes comme nous. Et à travers vraiment ces passages, nous devons comprendre que en priant, nous devons vraiment nous sacrifier. Parce que certains d'entre nous ont été l'objet vraiment de dédicaces. Quand tu étais né, par exemple, tu ne sais pas ce que les parents ont fait. Certainement, ils t'ont dédié à la rivière. Certainement, ils t'ont dédié vraiment au bois sacré. Certainement, des gens ont fait des incantations. Ils ont prononcé des malédictions sur ta vie. Et quand maintenant tu es venu dans un pays d'opportunité comme les États-Unis, mais ta vie tourne en rond. Tu fais 2-3 boulots, mais tu n'as rien. Ou bien on t'a lancé vraiment un esprit d'escargot ou de tortue. Tout ce que tu entreprends, vraiment, c'est la rateur. Rien vraiment n'avance. Mais il faut que tu saches ce matin que Dieu t'a donné l'autorité à travers ta parole. La Bible dit que Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Nous aussi, nous pouvons vraiment prononcer vraiment la parole. Parce que c'est à partir de la parole que Dieu a créé l'univers. Nous pouvons vraiment exercer cette autorité-là pour que nos pieds puissent vraiment passer ces brigands, ces esprits vraiment méchants dans le lieu céleste. Alléluia. C'est cela, donc frères et sœurs, non seulement nous venons à l'église, non seulement nous prions, nous devons vraiment nous maintenir dans la sanctification. Alléluia. Et les paroles qui sortent de notre bouche là doivent être sanctifiées. Parce que le Seigneur dit que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc tout ce qui sort de ta bouche là, tu dois faire attention. Alléluia. Parce qu'avec la même bouche là, avec la même parole, tu vas vraiment glorifier le Seigneur. Tu vas louer le Seigneur. Donc tes paroles qui ne glorifient pas le Seigneur, si elles sortent de ta bouche là, ta prière ne peut même pas vraiment aller là. Tu ne peux pas lancer des flèches à ces brigands qui sont là dans le 2e siècle, mais 3e siècle. Alléluia. Que vraiment le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Alléluia. Nous allons élever la voix à notre sœur.